Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je ne m'adresse pas habituellement à vous à la veille de notre fête nationale. Elle est traditionnellement l'occasion de célébrer dans la joie notre unité nationale ainsi que les valeurs de notre République et de notre démocratie. Aujourd'hui, le contexte est différent. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues, en raison des rassemblements que cela implique. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que j'ai dû prendre cette décision. Mais ma préoccupation principale étant la protection de la santé de mes compatriotes, il n'y avait pas d'hésitation possible. La plupart d'entre vous ont bien compris que devant le danger sournois que représente le Covid-19, il convenait de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun. Certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale se sont exprimés dans ce sens. Je les en remercie. Nous avons eu également les encouragements de pays amis, d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises nationales, comme M. Jacques Ma de la Fondation Alibaba. Je veux ici les remercier en votre nom. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Comme je l'ai dit, les mesures de protection ont d'ores et déjà été prises pour contrer la propagation du Covid-19 sur notre territoire. Malgré cela, le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. J'invite donc chacun de vous à s'y impliquer personnellement. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.
C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter contre ce virus. J'invite particulièrement tous les responsables politiques, tous les hommes de religion, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le Covid-19. Bien entendu, tout ceci dans le cadre fixé par le gouvernement et dans le respect des lois et règlements de la République. Mes chers compatriotes, sans plus attendre, je voudrais m'associer à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches des suites de cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements aux malades encore hospitalisés dans nos formations sanitaires et leur souhaite un prompt rétablissement. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet, ils ne baissent pas les bras face à la gravité de l'infection au Covid-19. La nation, par ma voix, les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. Comme vous le savez, depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays, à côté des mesures de protection dont j'ai déjà parlé, un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus a été mis en place. J'ai pris des dispositions pour que, dans la limite de nos moyens présents, il soit alimenté dans un premier temps à hauteur d'1 milliard de francs CFA. En fonction de l'évolution des besoins sur le terrain, des ressources nouvelles pourraient y être apportées. C'est pour moi le lieu de féliciter les concitoyens qui ont déjà versé des contributions. J'invite ceux qui le peuvent à en faire autant. La solidarité nationale l'exige. Dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, le gouvernement s'emploiera à poursuivre la lutte contre toute instrumentalisation ou exploitation politique, économique ou sociale de cette tragédie. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant appeler votre attention sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que pendant cette période d'incertitude et de difficulté, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. J'invite le gouvernement à continuer à se mobiliser comme il l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Dans un contexte social inédit, il devra en particulier se montrer ingénieux et inventif
pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. Sur le plan sanitaire, malgré la progression des cas détectés positifs au coronavirus, la situation reste maîtrisable. Nous n'épargnerons donc aucun effort pour limiter la propagation du virus et réduire le taux de mortalité induit par cette pandémie. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus va sans doute provoquer un tournant dans le fonctionnement de notre société. Elle exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins et surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes de développement. D'autre part, devant l'épreuve, notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. Il doit en être de même du programme habituel de vaccination. C'est pourquoi des centres spécialisés de prise en charge des malades du Covid-19 ont été aménagés à Yaoundé et à Douala. D'autres sont en voie de l'être dans les chefs-lieux de région et de département. Mes chers compatriotes, avant de conclure, j'estime nécessaire de revenir quelques instants sur les mesures de protection mises en œuvre pour enrayer la propagation du coronavirus. La plupart sont déjà appliquées et contribuent certainement à ralentir la diffusion de la pandémie. Mais, en considération de l'évolution de la situation sanitaire et des effets du Covid-19 sur notre vie économique et sociale, un certain réajustement devenait indispensable. J'ai alors instruit le Premier ministre, qui s'était déjà exprimé à 2 reprises sur ce sujet, de reprendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures et en adapter d'autres déjà en application. Ce qu'il a fait le 30 avril avec toute la clarté nécessaire. Sans revenir sur le détail des 19 mesures édictées à la fin du mois dernier, je voudrais en préciser l'esprit. Il s'agissait essentiellement d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie nationale et sur la vie des ménages les plus fragiles. En tirant les leçons encourageantes de notre stratégie de riposte contre le Covid-19, il a été possible de prendre des mesures d'assouplissement et de soutien au bénéfice des secteurs économiques concernés et des personnes les plus touchées par la pandémie. Ces mesures visent notamment à faciliter la vie sociale et les déplacements des individus, à suspendre le versement de certains impôts, taxes et cotisations, à soutenir les entreprises en difficulté et à relever le niveau des allocations familiales et de certaines pensions. Il va de soi que ces assouplissements ne nous dispensent pas d'observer les gestes barrières visant à limiter la propagation de la pandémie, et en particulier le port du masque dans l'espace public, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Je demande donc
aux Camerounaises et aux Camerounais de faire confiance au pouvoir public. Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation et est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Déjà, je peux affirmer ceci. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, l'industrie locale doit continuer à s'investir dans la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques, dans le strict respect des normes prescrites par le gouvernement et l'OMS. Je sais pouvoir compter, une fois de plus, sur votre patriotisme, votre sens des responsabilités et votre courage pour qu'ensemble, nous parvenions à vaincre ce fléau qui touche la planète entière. Dans ce cadre, évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'aurez compris, il nous faudra beaucoup d'efforts pour mener la lutte contre le Covid-19, qui peut devenir une menace à la stabilité de nos États. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. J'en appelle donc à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. Je salue à ce propos une nouvelle fois l'attitude de la quasi-totalité des dirigeants politiques et des autorités religieuses qui ont accepté de se joindre à ce combat national. J'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, fellow Cameroonians, my dear compatriots, I usually do not address you on the eve of our National Day. Traditionally, this is an occasion to celebrate with joy our national unity as well as our republican and democratic values. Today, the context is different. Cameroon, like most countries in the world,
has been affected by COVID-19. Our health system is mobilized to combat this terrible disease. Various measures have been taken to stem the spread of the disease, as announced by the Prime Minister. It is necessary to scrupulously follow all the instructions that have been issued: wearing of face masks, social distancing, frequent hand washing. This is crucial for the health of everyone. Under these circumstances, it was not possible to maintain the festivities marking the celebration of our National Day due to the gatherings it entails. Of course, it was with some reluctance that I took this decision. However, since my main concern is to preserve the health of my fellow compatriots, there was no room for hesitation. Most of you have understood that it is necessary to put aside political squabbles and adopt a common front in the face of the insidious danger posed by COVID-19. Some political leaders who do not belong to the ruling majority shared this view. I thank them for that. We have also had the pleasure of receiving assistance and encouragement from friendly countries, international organizations, national and foreign business leaders, as well as various personalities such as Mr. Jack Ma of the Alibaba Foundation. I wish to thank them here and now on your behalf. My dear compatriots, the first thing I would like to tell you today is not to panic and not to believe in fake news conveyed especially by social media. Admittedly, this is a daunting challenge. However, we can meet it together as we did in many other circumstances. I also want you to know that the government, at my behest, is doing its utmost to bail us out of this serious health crisis. As I have said, protective measures have already been taken to counter the spread of COVID-19 in our territory. Despite these efforts, the number of infected persons keeps increasing daily, thus indicating that the fight against this pandemic is complex and difficult. I therefore call on each and every one of you to get involved. Each of us must comply with the measures that have been taken. This is one of the conditions for us to achieve the desired victory against the virus. I strongly urge all political, religious, and opinion leaders, all official associations, all traditional rulers, and all dignitaries to fully participate in the fight against COVID-19. Of course, this should be done within the framework defined by the government and in compliance with the laws and regulations of the Republic.
My dear compatriots, sans plus attendre, I would now je m'associer avail myself of this opportunity to extend my sympathy to the families that have lost loved ones to this terrible disease. J'adresse I extend my heartfelt encouragement to patients admitted to our hospitals and with them rétablissement. a speedy recovery. Je demande par ailleurs aux personnes I also call on those who have tested positive to strictly adhere to the rules of confinement. Je tiens également à saluer I also wish du corps médical to hail the courage of Cameroonian health professionals avec les and moyens those qui sont assisting les them. nôtres. Ils font With the resources available to us, pour soigner les personnes. they are doing the utmost to treat those infected with the disease. Indeed, Face à la gravité de they are not giving up in the face of the gravity of COVID-19 infection. The nation, through me, congratulates and urges them to keep it up. Comme vous le savez, depuis As you are aware, l'apparition de cette pandémie, following the outbreak of the pandemic in our country, mesures de protection dont j'ai déjà a special national solidarity fund de solidarité to nationale fight pour la lutte contre le the coronavirus a été mis en has place. been set up. J'ai pris des dispositions In addition à la limite to the protective measures I have already mentioned, dans un premier temps I have taken measures within the limits of existing resources en to fonction ensure its initial replenishment with a sum des ressources nouvelles pourraient of 1 billion CFA francs. c'est pour moi le lieu Additional de resources féliciter les concitoyens qui ont déjà could be versé des provided depending on challenging needs on the ground. I take this opportunity to congratulate our fellow citizens who have already made contributions. solidarité I nationale. call on those who can to do same. National solidarity so requires. In our current struggle, the government will go to great lengths to combat any manipulation or exploitation of this tragedy for political, economic, or social ends. My dear compatriots, I would now like to draw your attention to the economic consequences of this health crisis. Cette crise sanitaire. Today, we are facing new challenges resulting from the collapse of stock markets, falling commodity prices, and an unexpected sharp decline in trade. Imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie The coronavirus pandemic a donc will therefore have a negative impact sur les on the global economy as well as our economy. Of course, we will have to return subsequently to the path of growth, while ensuring that jobs are preserved as much as possible during this period of uncertainty and dans difficulty. la mesure du possible. J'invite le I urge the government continuer à se to continue to mobilize as it has been doing since the outbreak of this health dans un crisis. contexte social inédit. In an unprecedented social context, Particulier, it should in particular ingénieux be resourceful and inventive to maintain our financial balances, contain the rate of inflation, ensure the continuity of public service, especially in the education sector, and regulate economic activity so as to safeguard social stability and peace. sur le plan, On the health front, malgré la progression despite des cas the increase in the number of people tested positive for the coronavirus, the situation can be brought under control. gagnerons donc au We will therefore spare no effort la propagation to check the spread of the virus and reduce the mortality rate
resulting from the pandemic. The global health crisis triggered by COVID-19 will undoubtedly mark a turning point in the functioning of our society. It requires that we continue to strengthen our health facilities, scale up our health care services, and above all, update some of our development projects and programs. On another note, in the face of this ordeal, our health system must be more efficient. The other diseases affecting Cameroonians just as much must not be neglected. The same should apply to the routine immunization program. That is why specialized COVID-19 treatment centers have been set up in Yaoundé and Douala. Others are being established in regional and divisional quarters. My dear compatriots, before concluding, I think it is necessary to briefly review the protective measures put in place to stem the spread of the coronavirus. Most have already been implemented and are certainly contributing to slowing down the spread of the pandemic. However, in view of developments in the health situation and the effects of COVID-19 on our economic and social life, it was necessary to make some readjustments. I therefore instructed the Prime Minister, who had already made 2 statements on the issue, to announce new measures and adapt others already being implemented. This was done on April the 30th with all the necessary clarity. I would like to specify the spirit of the 19 measures taken late last month without revising the details. The aim was basically to mitigate the impacts of the pandemic on the national economy and the life of the most fragile households. The encouraging lessons learned from our COVID-19 response strategy enabled us to take relief and support measures for the economic sectors and persons most affected by the pandemic. These measures seek, among other things, to ease social life and the movement of persons, suspend the payment of some taxes, dues and contributions, support ailing businesses, and increase the amount of family allowances and some retirement benefits. It goes without saying that these relief measures do not exempt us from complying with barrier gestures, particularly the wearing of face masks in public places, as well as the ban on public gatherings, aimed at checking the spread of the pandemic. I therefore call on Cameroonians to have trust in public authorities. The government is fully aware of the gravity of the situation and is prepared to take all necessary measures. I can already state that as soon as a treatment is found, steps will be taken to put it at the disposal of our fellow citizens. Before that, the wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. To that end,
The local industry should continue to engage in the manufacture of face masks and alcohol-based solutions in strict compliance with government and WHO prescribed standards. I know I can once again count on your patriotic spirit, your sense of responsibility, and your courage to enable us to collectively overcome this scourge that is affecting the entire planet. In this connection, we should avoid stigmatizing those suffering from the disease. Everyone must feel concerned and contribute their quota to the fight against the spread of the virus. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. We should therefore not be complacent. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, you have certainly understood that we need to make a lot of effort to fight COVID-19 that may pose a threat to the stability of our states. During this period, we must remain a united, supportive and disciplined people. I therefore appeal for a kind of united front of all the vital forces of the nation against the coronavirus pandemic. In that connection, I commend once again the attitude of virtually all political leaders and religious authorities who have accepted to join in this national struggle. I also encourage all efforts geared towards developing an indigenous cure for COVID-19. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive le Cameroun. Après cet important message à la nation du président de la République, voici venu le temps des premières analyses. Sans attendre, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du Pôle TV à la